Mais meuf, tu vas où là? Je vais prendre ma pause, c'est l'heure de take a break. Attends, je viens avec toi, wesh. Welcome back sur Take a Break. Je suis trop contente de vous retrouver après de très longues semaines. Upsi. J'ai disparu fort, j'ai disparu trop gravement, voilà, j'ai pas d'explication. Non, si, j'ai des explications, j'ai pas d'excuses, à vrai dire. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, si vous me suivez pas, allez le faire, en fait. Comment est-ce que vous voulez qu'on communique si vous le faites pas? J'ai trop du mal à trouver ma balance vie pro, vie perso. Le travail que je fais actuellement m'épuise jusqu'au trou du fion, voilà, hein. Vraiment, genre, je vais même pas cacher ma vulgarité, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Vraiment, genre, je veux partir. Je veux démissionner. Ce qui est trop drôle, c'est que vraiment, dans l'épisode juste avant celui-ci, je suis en mode, ouais, c'est pas agréable. Non, je veux partir. C'est toujours très agréable, hein, la façon dont on me traite. Mais non, en fait. Genre, il y a trop de choses que je laisse passer contre ma santé mentale et ma vie personnelle et je veux plus que ça se passe en tout cas, donc voilà. Mais bon, me revoici, me revoilà. Profitez-en parce que je ne sais pas quand est-ce que ça sera la prochaine fois. Donc aujourd'hui, on aborde un sujet que j'ai jamais réellement exploré en profondeur, même si durant mes épisodes, je vous ai déjà parlé du fait que j'étais une fille qui était très dans la négativité, dans la noirceur auparavant. J'ai jamais parlé de ce que je suis actuellement en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire comment revivre normalement après avoir vécu dans le noir pendant des années. Dans mon enfance, j'ai pas été une fille qui était en mode hyper noire. Enfin, je croquais la vie à pleines dents, je vous l'ai déjà dit 30 000 fois, mais vraiment, j'étais une petite fille très, 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 très heureuse. Et pour autant, même si j'ai déjà vécu ça, j'ai l'impression de ne plus pouvoir vivre ça. Enfin, comment dire? J'ai l'impression que là, j'ai reformaté mon système interne et je ne sais plus comment le gérer maintenant. Et c'est très compliqué pour moi de le faire parce que même si j'ai déjà eu des exemples de joie dans ma vie, et j'étais une petite fille innocente, tu vois ce que je veux dire? À l'heure actuelle, je le suis plus. J'ai 23 piges, mon ref. Je peux plus être aussi naïve dans la vie. Je peux plus me dire la vie est toute rose, vive les bisounours et vive la barbe à papa, tu vois, genre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager cette réalité un peu complexe et paradoxale, tout simplement. Parce que comment expliquer à quelqu'un qui n'a pas vécu ce que j'ai vécu, qui n'a pas vécu une dépression ou un traumatisme ou vraiment quelque chose qui lui a chamboulé sa manière de faire, sa manière de voir la vie, que parfois, attention, cette période me manque. C'est pas vraiment que je souhaite vivre la douleur ou même juste l'intensité que j'ai vécue auparavant, dans ces moments qui étaient vraiment pas cool, mais plutôt la manière, genre la force presque surnaturelle avec lequel je vivais les choses. Quand j'allais mal, j'allais vraiment mal. C'était vraiment puissant, c'était immense, c'était... Comment est-ce que tu fais maintenant quand ta balance, elle est totalement balancée? J'ai l'impression que tu dois mettre énormément plus de poids pour voir un changement du côté positif comme du côté négatif, hein, mais du côté positif pour apprécier vraiment ce côté positif. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que quand il se passe des choses très cool dans ma vie, j'ai tellement du mal à en profiter parce que ma vie est très balancée maintenant. Je suis plus dans la noirceur, je suis plus dans le chaos. Et avant, quand j'étais dans le chaos, voir ces moments de joie et de bonheur interne comme externe, je les comprenais et je les vivais très fortement. Et c'est ça aussi, je pense, qui m'a permis de garder la tête au-dessus de l'eau. À l'heure actuelle, j'ai trop du mal à les vivre. Et c'est ça que je dis, c'est vraiment ce silence pur et dur de t'as des journées, il ne se passe rien. T'as pas envie de tirer une balle, comme t'as pas envie de crier sur le toit du monde que t'es la fille la plus heureuse au monde. Comment ça se fait? Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si tous les jours, à chaque fois que vous vous leviez, t'avais directement cette envie directe. Dès que tu te lèves, hop, t'as envie de mourir. Ou peut-être pas mourir, enfin ça peut arriver, mais j'étais pas dans cet extrême-là toute ma vie non plus, pendant cette période de dépression. Mais en tout cas, c'est cette envie que ça s'arrête, en fait. Cette envie de dire: «Putain, pourquoi je me suis réveillée?» Là, je me réveille. Alors la seule raison que j'ai pas envie de me réveiller, c'est que j'ai pas envie d'aller au travail. Mais il y a pire au monde, tu vois ce que je veux dire? Là, je me réveille et j'ai pas ça. J'ai pas, cette pensée qui s'immerge directement en moi et qui sort directement de moi de: «Bah, voilà, ça va pas. Je le sais que ça va pas». Là, juste, c'est normal. Et quand je viens dire que ça me manque parfois, je cherche pas à embellir ou à romantiser la dépression et le traumatisme, hein. Je tiens à vous le dire très clairement. Moi, il y a plein de trucs là que je vais dire dans ce podcast
où je suis totalement contre ces paroles qu'on peut voir, ces citations, des trucs comme ça me sort par les trous de nez. Vraiment, je trouve ça désagréable. C'est une période hyper dure. Et oui, peut-être que pour s'en sortir pendant cette période, il faut apprendre à la romantiser, mais elle est pas belle du tout. J'ai pas du tout envie d'être ça. Même si pendant des années, ça a été mon identité, ça a été la manière dont j'étais, ça a été qui j'étais, ça ne voulait pas dire pour autant que j'étais très heureuse là-dedans et que je voulais rester comme ça toute ma vie. Si je m'en suis sortie, si à un moment j'ai eu le déclic de m'en sortir, c'est parce que je sais que ça, tout ce que j'ai vécu, tout ce dont, tout ce dont j'étais dedans. What? Bon, bref, tout ce qui me faisait, quoi, tout ce que j'étais, j'ai perdu ma phrase, allez, c'est bon, bref. En gros, je voulais pas être là-dedans, quoi. Je savais qu'il fallait que j'en sorte. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai vécu du coup un truc. J'en ai marre de parler de ça, mais c'est le point clé, il est vrai. Une rupture qui fait que j'ai rompu avec qui j'étais à l'époque, avec qui j'étais aussi dans la vraie vie, mais avec qui j'étais moi à l'époque. J'ai rompu avec tout ça et maintenant je me reconstruis. Ça fait 1 an et demi que je me reconstruis, ça fait 1 an et demi que je suis en voie de guérison. Même si à chaque fois je me dis je suis guérie, non, tu n'es pas guérie Charline, tu es clairement toujours en voie. Mais la grande question qui se pose aujourd'hui, après avoir passé tout ça, après avoir fait le deuil de tout ce qui n'allait pas et de pourquoi est-ce que j'étais comme ça et de qui j'étais surtout, c'est qui est-ce que je suis maintenant? Qui est-ce que je suis aujourd'hui? Je sais à qui j'ai dit au revoir, je sais pas à qui j'ai dit bonjour, tu vois? Et ça rentre dans le concept de croissance post-traumatique, donc le CPT, c'est pas pété, vous inquiétez pas, ça s'appelle CPT mais c'est pas pété. Des chercheurs tels que Richard G. Tenenchi et Lawrence G. Calhoun ont développé ce concept pour décrire la capacité d'une personne après avoir traversé un événement extrêmement douloureux et bouleversant à en sortir transformée. C'est là que je cherche à vous faire comprendre que moi, ce que j'ai vécu, ce n'est pas de la résilience, c'est clairement une croissance post-traumatique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la résilience, en gros, c'est la capacité pour quelqu'un de revenir à un état d'équilibre après un traumatisme. C'est-à-dire que, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, mais on revient à la normale, comme ce qu'on était avant, à vrai dire, tu vois. Là, ce qui s'est passé, qui est juste un deuil, ça a été une rupture très saine, hein, vraiment une rupture très très saine, et bah ça a chamboulé toute ma vie. La croissance post-traumatique, du coup, c'est en gros, ça veut dire qu'on va évoluer vers une personne plus riche, plus profonde, vers une nouvelle vision du monde, une redéfinition de nos valeurs, de qui on est, de qu'est-ce qu'on veut dans la vie, tout ça. Toutes des questions, toutes des choses que je parle depuis maintes et maintes épisodes maintenant sur Take a Break. C'est vraiment ça, en fait, et je m'en suis jamais rendu compte. Je vais pas vous mentir, je m'en suis jamais rendu compte que ça, c'était toutes des choses que je remettais en question et que je voulais approfondir et que je voulais surtout mettre en œuvre. Et bah ça, c'est la croissance post-traumatique. La croissance post-traumatique, elle est encore assez récente. Elle n'est pas nouvelle non plus, mais elle est quand même assez récente. C'est un peu compliqué encore à voir et c'est surtout très fragile, on va dire. Mes paroles et toutes les recherches faites autour de ça ne sont pas à prendre au mot. T'as pas encore assez de recherches sur le fait que ça peut être culpabilisant, ça peut être terrible en fait. En gros, on te dit, bon, bah ouais, t'as vécu ça, c'est terrible, mais il va falloir en ressortir plus grand. C'est des phrases que je déteste. Voilà, je déteste ça. Mais je tiens quand même à vous en parler parce que je trouve ça hyper intéressant et que malgré tout, je me retrouve dans pas mal de points de cette croissance post-traumatique. Pourquoi est-ce que moi, je vous parle de la CPT? C'est que je suis bloquée au 3e. Voilà, je suis bloquée à la dernière étape. Bien évidemment, c'est la plus dure pour moi, je trouve, en tout cas. La première étape, tout simplement, c'est comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand il s'est passé quelque chose, votre cerveau, et c'est normal, va faire que réfléchir à ça, que penser à ça. On va revivre la chose, voilà, tourner le truc dans tous les sens pour se dire: «Et si j'avais agi comme ça? Et si j'avais fait ci? Et si j'avais pas été» bref. Mais surtout qu'on va lui donner un sens en remettant en question tout simplement nos valeurs, nos croyances et notre manière de voir, la vie et les autres. Voilà, on remet tout ça en question. On se dit: «Bon, bah, ouais, il s'est passé ça. C'est triste, c'est dur, c'est chiant, c'est terrible. C'est, en moi à jamais aussi, parce que ça sera toujours en vous, je pense, hein. Et c'est là que je vous dis qu'on reconstruit tout. Moi, j'ai détruit toute ma pensée amoureuse, toute ma pensée, amicale, toute ma pensée professionnelle, toute ma pensée personnelle. J'ai tout déconstruit. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez fragile parce que je pense à certains traumatismes qui, pour moi, sont terribles. Voilà. J'en ai eu et je me dis: «Je suis pas le problème. J'ai rien fait. J'ai subi ça. Je suis une victime de ça.
C'est super triste, mais j'ai rien fait et j'ai pas à remettre en question ce qui s'est passé. J'ai pas à y repenser sans cesse en me disant ouais, si j'avais fait ça et si à l'avenir je fais ça et je fais ci, je fais ça, peut-être que ça évitera que non. Et c'est là où je dis que la CPT est hyper fragile sur ça. C'est que il y a des choses, ils ont pas à vous changer. C'est pas de votre faute. Ça ne s'est pas passé parce que vous avez fait ça ou vous avez fait ci ou vous avez fait ça. Je pense qu'on sait tous très bien de quoi on parle là. J'ai pas envie de dire les termes parce que c'est très dur. Et pour moi, ça, dans ce genre de moment-là, la CPT n'a rien à faire ici. C'est de la résilience qu'il faudra. Ça s'est passé, c'est terrible. Je vais me battre contre ça, mais ça ne change pas la personne que je suis parce que je n'ai absolument rien à remettre en cause, rien en question, rien à changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, j'ai vécu juste une rupture amoureuse. Et en même temps, un deuil de ma noirceur. Donc, la CPT rentre en jeu, ok? Je suis désolée, je fais beaucoup de... J'essaie de remettre les choses en place parce que j'ai pas du tout envie de culpabiliser des gens. Et il y a des choses, franchement, j'ai pas envie que ça sorte de leur contexte. Il y a des choses moi-même que j'ai vécues où je me dis, putain, mais si on me parle de ça, en mode, ouais, peut-être que si tu changeais ta façon de faire, ta façon de voir, peut-être que je pèterais un câble. Voilà. Je veux pas que vous pétiez un câble. Peace and love. Je vous aime, vous êtes forts et fortes. Là, on parle juste de changement de personnalité totale et de remise en question de la vie. La deuxième étape, ça va être de gérer le traumatisme et ses émotions. En gros, c'est apprendre à gérer ses pensées envahissantes et tout ce qui va avec, hein, les émotions, la douleur, etc. Apprendre justement à les gérer. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça fera toujours partie de vous. Votre cerveau ne pourra pas s'empêcher de penser à ça à un moment dans sa vie. Et c'est douloureux, ça fait mal, mais c'est pour ça qu'on va apprendre à lui donner une place moins importante. Donc là, c'est le moment où on va essayer de choper un peu toutes les ressources externes comme internes. On va voir des psys, on va faire du sport, on va manger plus sainement, on va prendre soin de soi. Du coup, on va parler avec son entourage, sa famille, ses amis, son copain, sa copine. On trouve tout ce qui est possible, inimaginable. Même juste faire un podcast. Voilà, on trouve quelque chose pour évacuer tout ça et pour que ça prenne moins de place dans son cerveau. Si ça doit prendre de la place sur Internet, si ça doit prendre de la place dans un planning d'une psy, si ça doit prendre de la place autour d'un café, ça prendra la place là, mais plus dans ma tête. Faut juste leur donner leur place de s'exprimer. Parce que c'est normal, elles ont aussi besoin de s'exprimer. Et je pense que les opprimer, ça ne sert à rien. C'est encore pire. L'étape 3, c'est mon étape, ma préférée. C'est en gros trouver une nouvelle signification à son histoire. Comme je vous l'ai dit, qui suis-je maintenant? En gros là, le traumatisme, l'impact, l'événement, il va arrêter d'être perçu uniquement comme une épreuve et il va devenir juste une partie intégrante de notre vie. Voilà, vous avez été la fille dépressive, vous n'êtes pas obligé de rester la fille dépressive toute votre vie. Vous l'avez été à une période de votre vie, c'est vrai, en dépression. Bah c'est comme ça. Comme la plupart des gens à vrai dire actuellement, parce que la vie est une merde. D'accord? Mais on va faire en sorte que la vie soit belle. Et oui, j'étais en dépression. Et voici ce que je suis devenue après ça. Et c'est là justement qu'elles arrêteront de nous impacter à ce point et de nous affaiblir. Mais du coup, il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'en faisant mes recherches sur la CPT, il y a eu des trucs du genre, oui, ces expériences nous renforcent, ou ce qui ne me tue pas me rend plus fort, ou... Je déteste ces phrases. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Alors, non. J'ai pas envie de dire que je suis plus forte, que je suis plus créative, plus indépendante, plus attentive aux autres, plus tout ci, plus tout ça, grâce à mes traumatismes, mais plutôt à cause d'eux. Si actuellement je suis forte, c'est pas grâce à ce que j'ai vécu, c'est à cause de ce que j'ai vécu. J'ai pas eu le choix d'être forte, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas eu le choix que de développer mon humour, que de développer ma créativité, mon indépendance, de développer une attention certaine auprès des gens, être attentive, écouter ce qui se passe, parce que j'ai été un fantôme dans la vie des gens. Parce que tout simplement, si je ne faisais pas ça, on me mangeait toute crue. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Bah non. Ce qui me tue pas me rend dépressive. Ce qui me tue pas me rend aigrie. Ce qui me tue pas me rend triste. C'est chiant. C'est-à-dire que si là, demain, je pouvais renoncer à tout ça, et c'est horrible parce que c'est ce que je suis, renoncer tout simplement à ces compétences acquises pour redevenir la fille que j'étais, légère de vivre, parce que je ne suis jamais légère de vivre. Quand tu as vécu tout ça, tu réfléchis 30 000 fois à ce que tu fais. Me dire, allez, je vais me dandiner sur la piste de danse. Non, moi, je peux pas faire ça. Parce qu'on m'a critiqué sur mon physique toute ma vie. Parce qu'on m'a rabaissé. Parce qu'on m'a prouvé que je valais pas assez. À cause de mon physique, à cause de ci, à cause de ça.
Bah moi, je peux pas faire la meuf comme ça, à danser sur le dance floor devant tout le monde. J'aimerais bien aussi être le main character de ma vie, tout le temps. Je le suis, mais pas tout le temps. Il y a des moments où je ferme ma gueule. Et j'en ai marre de fermer ma gueule. J'en ai marre de me faire écraser. Et ben je pense que ça, c'est justement ce que je suis en train de reconstruire actuellement. Enfin bref, si je pouvais renoncer à tout ça, je le ferais. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est pas grâce, c'est à cause. C'est pas un choix, c'est une obligation. Je vous jure, je rêve de cette insouciance, de cette naïveté, de cette légèreté, mais c'est pas une option pour moi. En tout cas, ça l'était pas avant. Ça peut le devenir, peut-être. Ça va être très compliqué, il va falloir tout retravailler, comme le fait que j'en ai marre de dire wesh et frère. C'est du travail. Je pense que la nouvelle personne, la nouvelle Charline, son wesh et son frère, ils partent de son langage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça détruit tout. Je suis mimi tout plein, et wesh frère. Tu casses la tête, meuf. Tu gâches tout. Tu gâches ton potentiel. Ferme ta bouche. Là, j'ai le choix de me réinventer. J'ai le choix de tout, en fait. J'ai le choix de décider comment est-ce que ces qualités acquises par nécessité, elles vont influencer ma vie actuellement. J'ai le droit d'accepter mon énergie féminine. J'ai le droit d'arrêter d'être toujours forte et de finalement demander de l'aide. J'ai le droit aussi, tu vois, d'abandonner cette indépendance excessive qui fait que je m'ouvre jamais au bras d'un homme ou de qui que ce soit, à vrai dire. Et je vais le faire. Ça va être juste du travail et c'est pour ça que c'est compliqué. Et je pense que ça, c'est le plus dur. Vraiment. Parce que accepter mes émotions, ça a pris 2-3 mois. Dire que, voilà, c'est pas grave, je me réinvente, ça a pris peut-être 6 mois. Bon, bah, il y a plus d'1 an et quelques là qui passe où je suis juste en guérison en train de me dire: «Je suis qui? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais montrer aux gens?» Il y a 30 000 versions de moi-même. Je sais pas laquelle choisir. Et ça, ce choix justement, qui est très compliqué, très complexe, qui prend énormément de temps et qui me prend encore du temps, c'est là la véritable transformation. C'est là le vrai CPT. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est que la croissance post-traumatique ou même juste se réinventer après tout ça, essayer de retrouver un équilibre, de retrouver qui est-ce qu'on est, quand tu es plus en adéquation avec toi-même et que tu veux juste devenir une meilleure version de toi-même, eh ben c'est pas un chemin facile. Si honnêtement vous perdez des gens qui comprennent pas votre croissance et qui ne voient pas que le positif et qui ne voient pas que ça vous impacte positivement et que ça fait du bien, c'est pas les personnes qu'il vous faut. Mais honnêtement, si ces personnes-là ont été dans vos moments de noirceur et qu'elles le sont plus après, je comprends pas. C'était des sadomaso, hein. Genre, ils acceptaient tes moments où tu chouinais comme pas possible, mais par contre, tes moments où t'es happy in life, non. Ok, bon, bah, ok. Enfin, ouais, si vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous que ce que vous vivez aujourd'hui, ça définit pas ce que vous serez demain. Et qu'il est possible d'évoluer, de se transformer, de transformer tout ce que tu vis, de transformer cette douleur et tout simplement de créer un nouvel équilibre qui est plus authentique pour vous. Et c'est ok de pas être bien. Et c'est ok d'être super bien. Et c'est ok de vouloir montrer au monde entier comment tu slays. Et c'est ok de vouloir montrer au monde entier comment ça va pas. Enfin bref, pour conclure, comme je vous ai dit, la CPT, c'est pas facile du tout. C'est un long chemin. Mais elle ouvre la voie vraiment à une véritable possibilité, se réinventer, redevenir quelqu'un de meilleur, selon nos valeurs, simplement. Parce que meilleur, tu peux devenir plus égoïste, être un peu moins là pour les autres et plus là pour toi. Bitch, toute ma vie, je me suis mise derrière. À un moment donné, je vais commencer à écouter mes besoins. Tu comprends, hein? Je vais le répéter une deuxième fois. Si vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous que ce que vous vivez aujourd'hui ne définit pas ce que vous êtes demain. Et comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de passer par tout ça. Vous vivez vos traumas comme vous avez envie de les vivre. Vous vivez votre guérison comme vous avez envie de le vivre. Peu importe. De toute façon, je sais que vous trouverez une solution. Je sais que vous trouverez une façon de le faire parce que je crois en vous et que vous êtes fort. Et que si vous écoutez ce podcast, déjà, ça veut dire que vous avez quand même envie d'aller vers l'avant. Merci de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez vraiment pas à venir me suivre sur les réseaux. Je plaisante pas. Venez me voir. J'aimerais plus communiquer avec vous, mais j'ai peur qu'à chaque fois que je communique, je me prenne des vents. Alors venez me voir un peu plus sur les réseaux. Enfin bref, prenez soin de vous et osez écouter votre douleur parce que c'est souvent en l'accueillant que l'on trouve la force de se reconstruire. Bisous!